Tupac a marqué le monde, la mode et la culture. Ne bouge pas, je t'explique ça. Quand on pense à Tupac, on pense à ses textes puissants et à sa voix qui portait les espoirs et les douleurs de toute une génération. Mais Tupac, ce n'était pas seulement un poète et un militant. C'était aussi une icône de style. En 96, il est devenu le premier rappeur à défiler pour la marque Versace, marquant un moment historique où la mode et la musique se sont rencontrées sur les podiums. Ce jour-là, Tupac n'a pas seulement porté des vêtements, il a porté une déclaration, celle d'une culture qui s'affirme et refuse d'être ignorée. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ces collaborations historiques entre musique et mode, se cachent des dynamiques bien plus profondes et complexes, et parfois même controversées. Pendant que Versace ouvrait ses portes au hip-hop à Milan, un autre nom dominait les podiums et incarnait le luxe à la française, Chanel. Une maison avec une histoire complexe, marquée par ses propres relations avec les dynamiques culturelles et historiques. Aujourd'hui, on va explorer ces croisements entre musique et mode, entre les mots de Tupac et la création de la marque Chanel. Comment ces univers si différents ont-ils fini par se rejoindre? Qu'est-ce que cela nous dit sur le pouvoir du style dans la culture? Fondée en 1910 par Gabrielle Coco Chanel, la maison Chanel a révolutionné la mode en libérant les femmes du corset et en introduisant un style à la fois élégant et fonctionnel. Coco Chanel s'est d'abord fait connaître avec ses chapeaux, puis avec ses pièces iconiques comme la petite robe noire, les tailleurs en tweed et le sac matelassé. En 1921, elle lance le parfum Chanel numéro 5 qui devient un symbole intemporel de luxe. Son esthétique minimaliste et ses créations modernes reflètent son désir d'allier confort et sophistication. Cependant, son histoire est marquée par de nombreuses controverses, notamment ses relations avec des figures influentes pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont soulevé des débats sur son implication avec le régime du riche. Bon, vous savez, le riche, le monsieur allemand là, hein, double moustache. Bon, je ne dis pas trop les noms, sinon ma vidéo va être bloquée. Comprenez vous-même. Si vous ne comprenez pas aussi. Après sa mort en 1971, la maison Chanel a été revitalisée par Karl Lagerfeld, qui en a fait une marque incontournable du luxe moderne, tout en respectant l'héritage laissé par Coco. Aujourd'hui, Chanel continue d'incarner un mélange de tradition et d'innovation, avec une influence qui dépasse la mode pour toucher aussi l'art et la culture. C'est une histoire d'audace, de vision et de transformation culturelle. Les liens entre Chanel et le pouvoir de monsieur, voilà, vous avez compris, se concentrent principalement autour de la période de la Seconde Guerre mondiale et de ses relations personnelles et stratégiques. Coco Chanel a entretenu une relation amoureuse avec Hans Gunther von Dinklage. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, vous m'excuserez, mais c'était un officier allemand et un espion de monsieur, voilà, vous avez compris. Grâce à cette relation, elle a bénéficié d'énormément de privilèges sous l'occupation allemande, notamment en résidant à l'hôtel Ritz à Paris, où vivaient alors de nombreux dignitaires allemands. Selon les archives déclassifiées, Chanel aurait été recrutée par les services secrets allemands sous le nom de code Westminster et aurait aussi participé à des missions d'espionnage. Un document la lie d'ailleurs à une opération visant à négocier avec les Britanniques un accord de paix, bien que l'impact de son rôle dans cette mission reste encore très débattu. Chanel a exploité les lois antisémites de monsieur, voilà, pour tenter de récupérer le contrôle total de sa marque et de la société de parfums Chanel. Avant la guerre, elle avait vendu les droits de distribution de ses parfums, dont le célèbre Chanel numéro 5, à la famille Wertheimer des Juifs français. Pendant l'occupation, elle a cherché à utiliser leur statut de citoyen juif pour les déposséder
bien qu'ils avaient déjà anticipé la manœuvre et transféré tous leurs actifs à un de leurs associés chrétiens. Malgré toutes ces controverses, Coco Chanel n'a jamais été jugé pour collaboration. Son statut d'icône de la mode et ses connexions avec des personnalités influentes, notamment avec Winston Churchill, l'ont très probablement protégé. Ses liens avec le régime de Monsieur Double Moustache sont restés un sujet tabou pendant des décennies, mais ils n'ont pas terni de manière significative l'image de la marque Chanel, qui a su se réinventer sous Karl Lagerfeld et au-delà. En résumé, Chanel a navigué en eau trouble sous l'occupation avec un mélange d'opportunisme et de pragmatisme, et son implication avec le régime de Monsieur Double Moustache reste un chapitre très sombre de son histoire. On ne peut pas parler de Versace sans parler de Dolce Gabbana. Les deux marques partagent des racines italiennes, ce qui influence fortement leur design avec de fortes inspirations méditerranéennes. Les motifs baroques, les imprimés exubérants et les couleurs vives sont les signatures de ces marques. Chanel, bien que française, a un lien indirect avec elle grâce à ses inspirations croisées avec l'art et la culture européenne. Versace et Dolce Gabbana sont connus pour leur esthétique provocante et leur célébration de la sensualité. Ces marques utilisent des silhouettes audacieuses qui célèbrent le corps. Elles ont toutes les deux un lien fort avec la culture et les icônes comme Tupac, Madonna, Lady Gaga. Versace est connu pour habiller des stars dans des pièces audacieuses et glamour. Gianni Versace a été l'un des premiers créateurs à associer la mode aux célébrités. Dolce Gabbana, également très lié aux célébrités, met en avant dans des campagnes des stars comme Monica Bellucci ou encore Beyoncé. Dolce Gabbana a été créé en 1985 à Milan par Domenico Dolce et Stefano Gabbana. C'est une maison de luxe reconnue pour son style méditerranéen, ses imprimés baroques, sa célébration de la sensualité. La marque s'est imposée grâce à des collections audacieuses et iconiques. Elle a habillé de nombreuses célébrités et figures royales, s'est diversifiée dans les parfums et accessoires haute couture. Malgré plusieurs controverses, Dolce Gabbana reste une référence mondiale du luxe italien. En résumé, bien que chaque maison de luxe a son identité propre, elles se rejoignent sur leur capacité à fusionner la mode avec la culture, la politique et la sensualité, tout en influençant la pop culture à l'échelle mondiale. Dolce Gabbana a tissé de liens très étroits avec plusieurs familles royales et des figures prestigieuses à travers le monde. Ces relations reflètent la capacité de la marque à incarner le luxe, l'opulence et le savoir-faire artisanal pour des événements royaux et des cérémonies très importantes. Voici les principaux régimes avec lesquels Dolce Gabbana a pu collaborer. La princesse Rajwa de Jordanie. Lors de son mariage avec le prince héritier Hussein de Jordanie en 2023, la princesse héritière portait une robe Dolce Gabbana pour les festivités. Lady Katie Spencer, la nièce de Lady Diana, aussi égérie de la marque, a choisi de porter une robe Dolce Gabbana lors de son mariage avec Michael Lewis en 2021. La princesse Astrid de Belgique portait lors du nouvel an de l'année 2023 une robe léopard Dolce Gabbana. La marque a aussi collaboré avec des régimes moyen-orientaux. Ces collaborations illustrent l'attrait de Dolce Gabbana auprès des familles royales qui apprécient l'élégance et le savoir-faire de la maison italienne pour les événements marquants. Dans tout ça, nous avons Tupac qui a marqué le hip-hop non seulement par sa musique, mais aussi son style vestimentaire qui a influencé des générations. Voici comment Tupac s'y est pris pour imposer son style. 1. Il a fusionné le streetwear et l'élégance. Très versatile, Tupac alternait entre des looks streetwear typiques du ghetto, bandana, baggy, Timberland, et des tenues classe et élégantes, costumes, chemises en soie. Cette dualité reflétait parfaitement son identité complexe et sa volonté de transcender les barrières sociales. Il avait une grosse influence californienne dans son style vestimentaire.
Venant de la côte ouest, il a popularisé des pièces comme les chemises en flanelle et les bandanas sur la tête, devenus emblématiques dans le hip-hop et le gangsta rap. Tupac avait un véritable message politique et culturel. Il arborait fièrement les codes des Black Panthers. Inspiré par sa mère, Afeni Shakur, qui était elle-même une Black Panther, Tupac a adopté des éléments liés à la lutte sociale. Des vêtements noirs, des bérets, des chaînes en or, symbolisant le pouvoir et l'affirmation culturelle. Il a surtout popularisé le bandana, souvent rouge ou bleu. Le bandana représentait l'influence des gangs de la côte ouest et tout un symbole de rébellion. Nous savons que les Bloods sont généralement en rouge, tandis que les Crips, eux, arborent généralement du bleu. Tupac a été le tout premier rappeur à commencer à porter et à arborer des pièces de haute couture. Il a tout changé en 1996 lors de son apparition au défilé de Versace. Torse nu, sous un costume, il a cassé les codes et a été l'artisan du rapprochement entre le hip-hop et la mode de luxe. Il a ainsi ouvert la voie à de nombreux artistes qui, après lui, ont collaboré avec des grandes marques. Il mélangeait les genres, n'hésitant pas à combiner le luxe et le streetwear, rendant ainsi des marques comme Chanel et Versace accessibles au grand public et au monde du hip-hop. Son impact est durable. C'est une icône intemporelle. Son style, empreint de symboles culturels et de statements politiques, comme son Thug Life, continue d'influencer le monde et la mode. Des artistes contemporains comme Kendrick Lamar ou encore A$AP Rocky continuent aujourd'hui d'interpréter cette esthétique. La mode était pour lui un moyen d'expression personnelle. Tupac utilisait son style pour communiquer sa vision du monde, de l'oppression sociale à sa fierté culturelle. Il est donc l'un des premiers à avoir uni la politique à la mode et à la musique. Quel est votre avis sur la mode et sur l'influence de la mode sur la culture et sur la vie politique? Si vous avez apprécié la vidéo, un j'aime, un abonnement et on se retrouve prochainement pour une prochaine palabre. Dans cette série de vidéos que j'ai appelée Palabre, on va aborder différents thèmes. On va parler culture, mais on va aussi parler mode et politique parce que tout est lié. Moi, j'aborde la culture dans son ensemble. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, l'équipe. En résumé, Tupac a imposé son style en fusionnant le streetwear, l'élégance et les messages politiques, tout en brouillant totalement les frontières entre la rue, le luxe, laissant ainsi une empreinte indélébile sur le monde, la mode et le hip-hop. Si vous avez apprécié la vidéo, un j'aime, un abonnement et donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la mode et du lien entre la mode, la culture et la politique à travers tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. À la prochaine pour une prochaine vidéo, l'équipe. J'ai été à l'expo Dolce Gabbana. Je t'en ai fait un vlog, donc on se quitte sur ces images. À bientôt. Qu'est-ce qui m'arrive, je me sens tellement mal. Quelque chose va mal, ça vient du plus profond de mes entrailles. Me donne chaud, j'ai besoin d'un éventail. J'ai mal à la tête, non, j'ai mal partout. Et ça tourne, je crois que je vois flou. J'ai dû faire plus de tours que n'importe quelle roue. Ne me croyez pas fou, viens d'où le désordre te guette. D'où on a tous le ciel plein la tête. D'où on kiffe, on m'attend les comètes. Oublions tout le mal qu'on aurait pu commettre. Mec, c'est grave la merde. J'ai des gaz dans le système. J'ai niqué tes toilettes. Je crois que j'ai besoin d'aide. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, et j'ai mal aux pieds. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au dos, et j'ai mal aux pieds. Appelez les pompiers, tu te gâtes pas caillasser. Je suis malade, tu peux clamser, on doit me sauver. Appelez les pompiers, tu te gâtes pas caillasser. Je suis malade, tu peux clamser, on doit me sauver. Je suis pas bien, je suis malade, je suis comme un chien. Je dois couver un virus. La journée est partie pour autant si bien.
maintenant j'en suis à l'infractus. Fautus et bouche cousue, mon mal s'agrandit. Sans connaître de frein. Oui, il grandit. En faisant mine de rien, il se multiplie. Conquis de l'espace, prolifère et détruit tout sur son passage. Vide mes ressources, levé sans entrave, avec des raisons et sans aucune morale. Sans ce mal sur jeu qui ferait mieux ma